Bonjour, je suis ravie de vous présenter cette vidéo sur le thème des valeurs et de la réussite. Alors avant de commencer, je me présente. Je suis Paola Pérez, coach parental et coach de transition et équilibre de vie. Et si pour moi c'est très important les valeurs dans le cadre familial, je trouve qu'il est aussi primordial de les connaître quel que soit le domaine de vie, que ce soit personnel, familial, professionnel, amical. Quels sont les objectifs de cette présentation? Premièrement, je vais vous parler des valeurs et de vous expliquer en quoi elles sont importantes. Pourquoi en parler quand il s'agit de business et de réussite? Vous donner les 6 raisons de justement connaître ses propres valeurs. Vous donner la marche à suivre pour connaître vos valeurs et enfin répondre à la question de comment les faire vivre au quotidien et comment les mettre au service de vos projets. Alors commençons par une citation. S'il veut être en paix avec lui-même, un musicien doit faire de la musique, un peintre peindre et un poète écrire. Abraham Maslow. Oui, effectivement, c'est important que chacun reste au plus près de ce qu'il est, au plus près de ses passions, de ses valeurs, de ses compétences, de ses talents, pour pouvoir offrir au monde la meilleure version de lui-même. À travers le fait de comprendre et de connaître ses valeurs, ça permet d'être vraiment en cohérence avec qui on est et de pouvoir offrir le meilleur. Il est important de savoir que derrière une pseudo-valeur, il peut y avoir un besoin. Je m'explique. Par exemple, vouloir gagner de l'argent peut être un besoin, un moyen de nourrir la valeur liberté. Et donc du coup, la valeur n'est pas tant avoir de l'argent ou liberté financière que liberté tout court. Vous voyez la nuance entre les deux? Par ailleurs, c'est important de savoir que les valeurs sont une source inépuisable d'énergie et de motivation. Vraiment, le fait que vous connaissiez vos valeurs et que vous en preniez soin va vous donner une énergie, une patate, un élan pour pouvoir mettre en action les projets que vous avez à cœur, pour pouvoir vous sentir bien dans les situations, faire vos choix, etc. et vous motiver. Donc vraiment, cet exercice sur les valeurs va vous être d'un très grand secours à plein de niveaux. Je vais vous donner 6 bonnes raisons justement de connaître ces valeurs. Première raison, se connaître soi-même et s'assumer. Et ça, c'est vraiment devenir adulte en quelque sorte. Deuxième raison, c'est prendre confiance et savoir où l'on va. Car effectivement, à mieux se connaître, ça permet de renforcer l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et nous permet de mieux nous diriger dans la vie. Troisième bonne raison, vivre en intégrité et en accord avec ce que l'on est. Et ça n'a pas de prix, c'est une grande valeur. Car effectivement, ça va permettre d'être en cohérence avec soi-même et de pouvoir vivre vraiment la vie que l'on souhaite et non pas porter des masques ou ne pas être soi. Quatrième raison, connaître les valeurs, c'est important parce qu'elles sont nos guides. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de prendre des choix. Et pour étayer cela, pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelque temps de cela, j'ai reçu de la part de 2 personnes une proposition de collaboration. Et ces 2 personnes présentaient ce projet-là avec vraiment un enthousiasme, présenter ce projet comme étant le garant de réussite, de succès au niveau professionnel. Et vraiment, c'était très
c'était très éblouissant pour moi, qui était dans une période de transition et qui avait besoin effectivement d'asseoir son activité, mon activité, et de trouver des opportunités. Donc cette proposition de partenariat tombait un peu à point nommé, et j'avais vraiment beaucoup de joie à envisager cela. Néanmoins, malgré tout, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui se resserrait. Mais éblouie par justement cette perspective de réussite et de succès, j'avais mis cela un petit peu de côté. Eh bien, figurez-vous que cette proposition de partenariat a été un vrai fiasco, et j'ai eu à mettre fin à cette collaboration dans la douleur. Alors, vous allez me dire que c'était un échec. Or, ça a été vraiment une réussite, dans le sens où ça a été un très grand apprentissage. Et l'apprentissage premier que j'ai eu de cette situation, de cette situation douloureuse, c'était qu'il était vraiment important pour moi de me connecter à mes valeurs. Et une des valeurs qui est la plus importante, en tout cas à l'heure actuelle, c'est vraiment la valeur de fun, de plaisir. Et là, dans cette collaboration, je n'avais pas de plaisir, je ne retirais pas de plaisir, je ne retirais pas cet élan de créativité, cet élan de partage, etc. Donc vraiment, ça nourrissait au final très peu de mes valeurs, et c'était pas suffisant pour que cette expérience et cette proposition puissent aller dans le temps. Donc, c'est vraiment important. Quand on se connecte à ces valeurs, ça permet de vraiment guider nos choix. Autre bonne raison, c'est la 5e. Lors de conflits intérieurs ou avec les autres, eh bien, ça permet vraiment de comprendre très rapidement ce qui a été touché en nous. C'est-à-dire que l'émotion forte que l'on peut ressentir à l'intérieur va vraiment être la messagère qu'une de nos valeurs a été malmenée. Et ça, c'est très important, parce que d'une part, ça permet d'être centré sur nos choix, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'émotion et de dire ok, l'émotion, elle vient m'apporter une information, notamment par exemple la colère vient m'apporter l'information qu'une de mes valeurs a été bafouée. Quelle est cette valeur? Et donc du coup, de pouvoir positionner et d'être beaucoup plus ferme et cohérent dans sa décision. L'autre aspect positif, c'est que justement, à travers cela, ça va permettre aussi d'exprimer à l'autre quel est notre point de vue, quelle est la valeur qui a besoin d'être nourrie, et d'expliquer notre position. 6e bonne raison, ça nous permet de fixer nos limites. Et ça n'a pas de prix. Pouvoir poser nos limites, les fixer et dire ça rentre dans mes valeurs, ça ne rentre pas dans mes valeurs, ça permet d'être très clair envers nous-mêmes et envers les autres. Et la vie paraît beaucoup plus simple en ayant les 2 pieds sur terre et en étant bien ancré sur nos valeurs. Donc vraiment, pour ces raisons-là, il est vraiment opportun de faire ce travail sur les valeurs. Pourquoi parler de valeurs quand il s'agit de business et de réussite? Eh bien, les valeurs déterminent notre système de référence. Par exemple, le salariat peut être perçu pour une personne dont la valeur première est la sécurité comme une très belle opportunité, puisque à la fin de chaque mois, un salaire est déposé sur son compte en banque. A contrario, une personne dont la valeur principale est la liberté peut être malmenée par ce statut, du fait même que dans bon nombre de postes, il y a un supérieur et que donc du coup la liberté peut être entravée. Donc la même situation peut être perçue de façon extrêmement favorable avec certaines personnes ayant des valeurs, et au contraire totalement défavorable pour d'autres dont les valeurs sont différentes. En matière de réussite et de business, il est nécessaire que les objectifs nourrissent les valeurs. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit par exemple pour la proposition de partenariat, l'objectif final pouvait nourrir les valeurs,
Ceci dit, la façon de collaborer ne permettait pas cela. Et donc ça, c'était vraiment important pour moi de bien prendre conscience que ça ne nourrissait pas mes valeurs et que ça n'était pas écologique et respectueux de moi-même. Dernier point, il est important de prendre conscience que nos valeurs sont au service de notre objectif, c'est-à-dire le fait même d'être sûr que ces valeurs sont nourries, ça va nous permettre d'avoir l'énergie et la motivation pour faire certaines actions qui au départ nous semblent rébarbatives, ou bien pour nous motiver, pour toujours aller de l'avant, pour être persévérant, patient, etc. C'est grâce à nos valeurs et au fait de les nourrir au travers de nos objectifs et de les nourrir au quotidien que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, dans cette diapositive, vous voyez qu'il y a quelques termes de valeur. Il y en a un petit peu pour tous les goûts et ce n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble des valeurs existantes. Donc effectivement, il y a enseigner, diriger, maîtrise, créer, découvrir, plaisir, gagner, contribuer, spiritualité, ressentir, relation, bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, vous allez trouver par ailleurs un guide en format PDF dans lequel je vous ai mis des questions afin de vous permettre d'approfondir le sujet et d'aller chercher quelles sont vos valeurs. Alors, cette recherche de valeurs va se faire en plusieurs étapes. Première étape, vous allez prendre le guide et vous allez répondre à ces questions. Prenez le temps parce que ça peut justement être nécessaire de laisser monter les informations. D'accord? Donc, prenez bien le temps et notez les réponses. Deuxième temps, à partir de ces réponses que vous allez relire, vous allez tirer les mots qui vous paraissent les mots clés en termes de valeur. Vous allez en faire une liste. L'étape suivante sera de compléter et d'enrichir cette liste grâce à une liste que je vais vous donner de 400 mots à peu près de valeurs. Je vous invite vraiment à le faire dans une troisième étape, c'est-à-dire bien faire d'abord les questions avant de regarder la liste. Parce qu'en fait, c'est vos mots spontanés qui vont être sûrement les guides les plus forts dans ce travail-là. Donc, vous enrichissez la liste avec les termes qui vous paraissent être importants pour vous, qui vous font vibrer. Et quand vous aurez cette liste exhaustive et enrichie, vous allez après, dans une étape suivante, remarquez que certains mots pouvaient être relativement proches. Donc vous allez faire des sortes de familles de mots représentant des valeurs et vous allez en mettre, jusqu'à entre 5 et 7 familles. Et dans ces familles, vous allez voir qu'il y aura un mot qui va être le plus important de tous et qui va être en quelque sorte votre valeur première parmi cet ensemble de termes proches. Donc une fois que vous avez effectivement sélectionné ces mots-là, vous allez les prioriser, les hiérarchiser. Et ça va être vos top 7 de valeurs que vous allez avoir en tête au quotidien. Donc ça peut être... Donc je vous invite à les avoir sur vous, par exemple en note sur votre smartphone, écrit sur un post-it dans votre agenda, mis sur l'ordinateur ou sur votre bureau. Bref, que vous les ayez en tête, que vous les ayez à la vue pour que vous puissiez les connaître par cœur. Et avoir cette liste-là et savoir quelle est la hiérarchie va permettre aussi au quotidien de poser les actions, de faire les choix adaptés pour nourrir ces valeurs. À noter que la hiérarchisation peut varier en fonction de vos phases de vie ou en fonction des domaines de vie dans lesquels vous allez les appliquer. Donc, les avoir globalement, c'est important, les connaître par cœur, c'est important, et puis après pouvoir les ajuster en fonction de chaque étape et de chaque domaine de vie. Parfois, certaines situations, certains choix ou certains domaines vont alimenter les 2-3 premières valeurs, et à ce moment-là, il est important de prendre soin des autres, car un déséquilibre trop important
ou qui perdure dans la durée va aboutir à un inconfort, une frustration parce que d'autres valeurs n'auront pas été nourries entre-temps. Donc même si tout n'est pas nourri tout le temps, il est important de prendre soin des valeurs qui sont peut-être un peu moins mises en avant pour que au final il y ait toujours un équilibre et que d'une façon ou d'une autre tout soit nourri. Comment les faire vivre au quotidien et comment les mettre au service de nos projets? Alors au quotidien, c'est important de se dire ah oui c'est vrai, moi mes valeurs c'est celle-ci, celle-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ma journée pour les nourrir? Ça peut être des toutes petites actions ou ça peut être des actions plus importantes. Et c'est vraiment important d'y veiller au quotidien. C'est-à-dire si pendant plusieurs semaines on n'a pas fait attention à une valeur qui pourrait être par exemple la créativité, eh bien de se noter sur son agenda, d'avoir une plage horaire pour faire de la peinture, pour aller danser, pour mettre en place sa créativité d'une façon ou d'une autre pour que celle-ci soit nourrie et qu'elle ne vienne pas crier famine en quelque sorte au bout de quelque temps. Dans nos objectifs, dans nos actions, c'est important aussi d'avoir les valeurs qui sont mises en avant, qui sont préservées, qui sont nourries. Je vous donne un exemple très concret. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre administratif n'est absolument pas fun, ni sympathique, ni source de plaisir. Or, moi, ma valeur première, c'est vraiment le plaisir. Le plaisir dans les petites choses, dans les grandes choses, le plaisir dans les interactions, la joie. Et donc du coup, comment je vais faire pour nourrir cette valeur quand il s'agit de se mettre en action sur l'administratif? J'ai deux possibilités. Première possibilité, me connecter à l'objectif qui est derrière cette administration, enfin cette partie administrative de mon activité, et cet objectif nourrit véritablement mes valeurs. Première solution, me connecter à l'objectif qui est derrière cette tâche administrative. Parce que cet objectif, lui, nourrit mes valeurs. Et donc du coup, le fait de me raccrocher et de me connecter à cela va me permettre de me mettre en mouvement, même si la tâche me paraît rébarbative sur le moment. Deuxième option, faire en sorte que même en effectuant cette tâche administrative qui est a priori totalement déconnectée de mes valeurs, de faire en sorte que ça la nourrisse quand même. Ça peut être par exemple mettre de la musique entraînante, ou bien ça peut être de danser juste avant de me mettre à effectuer cette tâche, ou ça peut être par exemple de le faire avec un beau stylo, ou de me mettre une tasse avec une infusion qui me nourrit dans les plaisirs des sens, ou de mettre un bouquet de fleurs à côté de moi. Enfin, vous voyez, nourrir mon besoin de beau et de plaisir. Et donc du coup, cette tâche administrative est beaucoup plus sympathique. Ça peut être aussi de me mettre des challenges et d'avoir un côté fun en me disant bon bah je fais cette tâche en 20 minutes. Dans 20 minutes, j'aurai fini tout ça. Et donc ça me permet de trouver du fun dans une activité qui a priori ne l'est pas du tout. Donc j'espère que ces indications, ces informations ainsi que le guide PDF que vous allez trouver par ailleurs va vous permettre d'aller vers vos valeurs, d'aller plus près de vous. Et vraiment, je vous invite à oser afficher vos valeurs, vraiment. Parce que le fait de les afficher, premièrement, ça fait du bien. Ça veut dire que c'est nous. Et qu'on se responsabilise et que l'on vit la vie que l'on souhaite sans porter de masque. Donc ça, c'est vraiment très 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 important pour l'évolution de chacun.
Et puis par ailleurs, le fait d'afficher vos valeurs, ça va vraiment être vos alliés par rapport à vos objectifs et par rapport aux autres. C'est-à-dire que le fait d'afficher clairement vos valeurs, eh bien ça va permettre aux autres de se positionner. S'ils retrouvent les mêmes valeurs qu'eux, eh bien ils vont aller spontanément plus facilement vers vous. Ou au contraire, s'ils trouvent que leurs propres valeurs ne sont absolument pas nourries à travers ce que vous proposez, eh bien ça va faire en sorte que effectivement eh bien ils vont aller trouver d'autres opportunités et trouver d'autres façons de les nourrir, et ça permettra d'éviter les contrariétés, les personnes qui ne sont pas forcément satisfaites. Donc vraiment, affichez vos valeurs, osez le faire, faites-en vos alliés. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné pour aller un petit peu plus loin, parce que parfois ces étapes-là sont plus aisées quand on le fait à deux, et notamment quand ce sont des personnes qui sont habituées et habilitées à le faire. Donc si c'est votre cas, je serais ravie de vous accompagner, ou de vous accompagner dans un domaine de vie de la famille, ou afin d'harmoniser et d'équilibrer vos domaines de vie. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment la plus belle réussite qui soit, quels que soient vos domaines de vie, et je vous souhaite le meilleur, et ce du fond du cœur, et je vous dis à bientôt.